Bien, bonjour tout le monde, salam alaikum. Alors, pendant les deux dernières séances, j'avais l'occasion donc d'introduire le concept de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle distribuée. Donc, j'avais rappelé un peu les différentes techniques d'apprentissage, supervisé, non supervisé, auto-supervisé, également l'apprentissage par renforcement. J'avais introduit la notion des systèmes multi-agents, c'est quoi un agent? Et puis, j'avais parlé en fait, d'une partie qui est le prompt engineering, l'ingénierie des prompts. C'est une partie qui est très importante pour la partie agentic AI, parce qu'on va beaucoup utiliser des prompts. Donc, forcément, on a besoin de comprendre la structure d'un prompt, quels sont les différents paramètres d'un prompt, et surtout les différents types de prompts et quelles sont les bonnes pratiques de composer les prompts et surtout évaluer les prompts. Donc, pendant la deuxième séance, donc j'avais l'occasion de vous montrer une démo qui montre comment faire du prompt engineering, les bases fondamentales. J'ai montré avec l'outil UV comment initialiser le projet, comment créer un environnement virtuel, comment ajouter les dépendances, comment utiliser TikToken pour la partie tokenisation, comment interagir avec les LLMs OpenAI comme GPT-4o 5.2. Et puis je vous ai montré également comment, en utilisant le LangChain OpenAI, et je vous ai montré comment interagir avec les LLMs OpenAI en utilisant Postman, histoire de rendre un peu transparente la communication avec les API qui exposent les LLMs. Et puis la même chose, donc je vous ai montré comment interagir avec les LLMs exposés via Olama en local. On avait comment télécharger quelques LLMs en local et les tester avec via Olama, comme Lama 3, comme Queen, comme DeepSeek, etc. Et puis la même chose, donc j'ai montré comment utiliser Postman pour interagir avec Olama. Aussi, j'ai vu comment interagir avec les LLMs exposés par la plateforme Grok. J'ai également montré dans la démo comment les différents types de prompts soi-disant. Donc, au début, c'était en fait, des prompts de type texte-to-texte. Et puis, il y a text-to-image, comment générer les images. Et puis, la même chose, image-to-text. Donc, comment, par exemple, faire la description d'une image. Alors, tout ça, c'est les bases fondamentales. C'est très important pour la suite de cette formation. J'avais introduit un exemple d'analyse des sentiments. C'était juste un exemple. Mais aujourd'hui, donc, je vais m'attarder sur un exemple d'application, donc une étude de cas dans laquelle on va essayer donc de voir comment faire toute cette démarche des prompt engineering dans une étude de cas de l'analyse des sentiments. On va essayer de récupérer un dataset qui contient des avis sur des films. Et puis nous allons voir les différentes démarches. Donc les différentes démarches. Donc d'abord comment récupérer ce dataset, comment l'analyser, comment regarder un peu c'est-à-dire on va regarder sa structure. Et puis on va essayer donc d'ajouter une colonne sentiment qui peut être en fait le dataset qui nous intéresse donc contient en fait de base il contient deux colonnes. La colonne texte et label. Donc texte on va dire c'est le commentaire et label on va dire c'est le output qui peut être soit 0 soit 1, c'est-à-dire 0 c'est négatif, c'est 1 c'est positif. Et puis donc ce qu'on va faire, on va ajouter une colonne sentiment dans laquelle on va mettre le texte négatif ou bien positif. Donc parce qu'en fait dans le few shot prompt, donc c'est plus pratique, c'est plus intéressant pour les LLMs d'utiliser un texte au lieu d'utiliser des nombres. Les labels sous forme de nombres. Et puis, on va essayer donc de découper le dataset. On va le découper en deux parties. Il y a une partie à partir de ce qu'on appelle les exemples. On va prendre par exemple 80% du dataset. C'est pour les exemples. À partir de ces exemples, on va en extraire quelques-uns qu'on va mettre dans le few shot exemple. Donc ça c'est le few shot prompt si vous voulez. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis 20% on va la garder pour les gold examples.
à partir desquels on va également extraire des échantillons pour tester les prompts. Parce qu'à la fin, il faudrait qu'on évalue les différents types de prompts. Voilà, donc on récupère les colonnes texte et sentiment, et puis on va créer le zero shot prompt, on va créer le few shot prompt avec toutes ces démarches. Donc je vais y revenir. En fait, on va créer le code prompt, c'est-à-dire c'est ça, c'est chain of thought prompt, chain of thought prompt, c'est-à-dire la chaîne de pensée. On va voir un peu ce que ça peut apporter pour les prompts de manière générale. Et voilà, donc on va essayer de faire toutes ces démarches. À la fin, on va évaluer, on va créer des fonctions pour évaluer le prompt. Bon, à la fin, on aura quelques résultats qui sont intéressants. Voilà, donc je vais d'abord rapidement revenir sur VS Code. Je vais créer un projet, je vais créer un dossier. Je vais appeler SMA S Sentiment Analysis Prompt Engineering LLMs. Et puis je vais ouvrir ce dossier-là. Ça, c'est un nouveau projet. Et voilà, on y va. Alors, comme toujours, donc je vais ouvrir le terminal et je vais commencer à initialiser le projet. UV-init. Je vais créer l'environnement virtuel avec UV-VNV. Je vais activer l'environnement avec source VNV bin activate. J'active l'environnement. Et puis, je vais commencer à installer les dépendances. Là, donc, la première, c'est add IPyKernel, parce que j'ai besoin d'utiliser un notebook Jupyter au niveau de VS Code. C'est ce que je vais faire. Je vais créer un fichier que je vais appeler, donc ça c'est sentiment analysis. L'extension c'est IPyNP, c'est le notebook. Je vais sélectionner l'environnement, c'est celui qu'on vient de créer. Et on va commencer à faire notre travail. Bon, la première des choses, alors, voilà, donc on va faire un test pour voir si l'environnement est bien. Voilà, tout est bon. Alors, la première des choses, donc on va charger le dataset. Alors pour cela, donc j'ai besoin euh, d'installer une dépendance qui est datasets, c'est ça, add datasets, et je vais importer ce from dataset. Je vais importer une fonction qui s'appelle load dataset. Voilà, notre dataset ds égale, j'attends. Alors ici, donc le load dataset, en fait, il y a un warning, juste il demande d'utiliser la librairie TQDM, Taqaddoum. Donc c'est une librairie qui est intéressante, donc on va utiliser ici. Donc je vais l'installer, uv add TQDM, Taqaddoum. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça va servir. Voilà, ça c'est juste pour éviter ce warning. Et puis donc voilà, donc je vais utiliser load dataset. Alors le dataset qu'on va charger s'appelle IMDB. IMDB. Donc il va le télécharger et on va le consulter. Alors si vous voyez ce dataset, donc il contient trois parties. Il y a une partie d'entraînement, quand même s'il y a 25 000 exemples. Pour la partie de test aussi, il y a 25 000 exemples. Et puis il y a une partie pour ceux qui veulent faire l'apprentissage non supervisé. Alors dans notre cas, on va s'intéresser uniquement à ces 25 000 exemples à travers lesquels on va prendre ce qui nous intéresse. Donc je vais aller vers la partie frame. Donc je vais créer mon data frame, frame df égale c'est ds, notre dataset, et ce qui m'intéresse ici c'est l'attribut train que j'ai ici. Voilà. Et je vais le convertir tout data frame. Alors tout data frame, tout pandas. Voilà. Alors train df, on peut le voir.
Là, on va afficher quelques exemples simples, par exemple 10 des exemples. Alors, vous voyez donc, voilà le data frame. Il y a deux colonnes, il y a texte et label. Label, donc le texte, c'est le review. Et label, donc ça peut être soit 0, soit 1. Alors 0, ça veut dire négative et 1, ça veut dire positive. Et donc voilà, ça c'est l'affichage. Alors maintenant, on peut voir un peu si le dataset est équilibré. Donc, vous pouvez utiliser train.df. Alors train.df, en fait la colonne label, et on va utiliser value counts. Voilà. Vous voyez donc pour le label 0, nous avons 125 000 et pour le label 1, nous avons 125 000. C'est un dataset qui est équilibré. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que à partir de ce data frame, je vais récupérer, ce qu'on va faire d'abord, on va ajouter une colonne sentiment dans cette sentiment pour lequel on va mettre soit positif quand c'est 1 et négatif quand c'est 0. Alors c'est ce que je vais faire, donc je vais utiliser train.df, je vais ajouter une colonne sentiment dans laquelle, alors on peut utiliser NumPy, c'est plus simple. Alors from NumPy, je vais import NumPy as NP. Voilà, donc à chaque fois, donc je fais Shift Entrée pour exécuter la cellule, pour éviter à chaque fois de cliquer sur ce bouton. Donc je vais utiliser donc NumPy where, c'est une condition. Alors la condition c'est sur train.df de label, ou bien tout simplement .label, ça marche aussi. S'il est égal à 1, c'est positif, c'est une chaîne positive. Sinon, négative. Négative. Voilà. Exécute. Alors maintenant, train.df, vous voyez, ici, il y a une colonne qui vient d'être ajoutée. Voilà. Sentiment. Alors, si vous voulez afficher, en fait, voilà, la même chose, donc on peut utiliser train.df.sentiment. Ici, on peut bien vérifier value counts. Nous avons bien, donc pour négatif, nous avons 125 000 et positif, nous avons 125 000. Alors la même chose, donc je vais afficher un histogramme sentiment. Je vais utiliser histogramme. Alors ça nécessite d'installer matplotlib. Je vais l'installer. uv add matplotlib. Voilà, je exécute. Voilà. Là, une idée, donc négatif c'est 125 000 et positif c'est 125 000. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, donc je vais faire cette... Voilà, ça c'est fait. Alors ce que je vais faire, c'est que on va justement, à partir de ce dataset, je vais le décomposer en deux parties. Les exemples, à partir duquel on va extraire des échantillons pour le few-shot prompt, et les gold examples qu'on va garder pour tester, pour évaluer le prompt. Alors pour cela, donc on va utiliser la fameuse fonction Turing-test-split de scikit-learn. Donc je vais l'installer, je vais l'ajouter. Alors uv add scikit-learn. Voilà. Une fois que c'est fait, donc je vais importer from sklearn. Je pense c'est model selection. Model selection. Je vais importer Turing test split. Voilà. Et donc je vais utiliser donc examples. Je vais récupérer examples df data frame et gold. La partie gold examples df égale Turing test split. Alors ici, on va splitter quoi? C'est train data frame. Alors le pourcentage de test,
test size, on va utiliser 0,2, c'est-à-dire 20% pour gold examples et le reste 80% pour les exemples. Et je vais utiliser donc random state. Alors je vais mettre une valeur quelconque. Et comme ça, à chaque fois que j'exécute cette fonction-là, il va toujours me récupérer. Enfin, il va faire je vais avoir les mêmes résultats. Voilà. Je fixe le seed, c'est-à-dire le random state. Alors, on peut voir ça. Donc, examples df, on peut voir juste cheap et gold examples df, cheap. Je vois bien ici, donc il y a 20 000 pour les exemples et 5 000 pour les gold examples. Donc, c'est bien 20%. C'est ce que nous avons fait. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord récupérer sur les 5000, je vais récupérer une vingtaine gold examples que je vais utiliser pour tester. Et pour cela, je vais créer voilà, une variable gold examples égale directement c'est gold examples df simple. Donc je vais en récupérer une vingtaine. Alors je vais utiliser toujours random state égale par exemple 34, peu importe. Et alors bien sûr random state vous utilisez n'importe quelle valeur, c'est juste pour fixer le seed. À chaque fois quand vous exécutez l'instruction, ça va vous donner toujours les mêmes parce qu'il utilise l'aléatoire, il va récupérer les mêmes exemples. Voilà. Alors je peux mettre n'importe quoi. Et puis donc ça c'est les exemples et en même temps je vais récupérer que deux colonnes parce que là ici il y a la colonne texte et la colonne sentiment, c'est ce qui m'intéresse. Alors ici donc les colonnes à récupérer. Alors les colonnes. Alors c'est texte et sentiment. Et donc ici donc je peux faire ça, c'est df directement entre crochets de colonnes, comme ça je garde plus les colonnes. Alors simple. Alors donc je vais arranger ça. Alors si vous voulez bien formater, vous utilisez des parenthèses, comme ça c'est plus simple. Voilà. Alors donc vous voyez donc gold examples de colonnes, je vais récupérer une vingtaine, je vais utiliser 20. Et puis je vais convertir en JSON. Utiliser tout JSON. Et dans JSON, je vais utiliser Orient Records. C'est-à-dire chaque ligne devient un objet JSON. Voilà. Alors je peux regarder donc gold examples. Alors d'ailleurs si vous mettez voilà gold examples, donc je peux exécuter. Vous voyez ici c'est un tableau. Et comme c'est un tableau, c'est du texte. Alors si vous voulez le convertir en un dictionnaire, je vais importer JSON. Et comme ça ici vous pouvez utiliser JSON.loads. Je vais le convertir en un tableau d'objets et je peux voir mieux ça comme ça. Vous voyez bien ici donc texte. Il y a un texte et puis il y a un sentiment, texte, sentiment, etc. Voilà ici. Donc si vous voulez voir juste le premier, vous mettez le 0. Voilà. Donc ça c'est le premier gold example. Alors donc ça c'est la première partie. Alors maintenant, une fois que nous avons fait ça, voilà, et on va maintenant créer les prompts. Alors ici donc on va créer donc d'abord le zero shot prompt. Alors zero
shot prompt égale système 0 shot pro système message, c'est-à-dire le système message de 0 shot prompt. Je sais pas comment je l'ai appelé ici. 0 shot prompt bien système message. Alors ça doit être égal. Alors je vais utiliser une chaîne de caractères comme ça. Directement le texte. Alors le 0 shot prompt, ça va être classify the sentiment of the movie. Alors, presented as positive or negative. Voilà. The movie will be made by triple Bactix. C'est-à-dire ça. Voilà un exemple. Serve only as positive or negative. Et puis on va lui dire de ne pas donner de détails. Alors do not give, don't explain your answer. Voilà, pourquoi? Parce que normalement, quand on va lui envoyer le prompt vers le LLM, parfois, si vous lui dites ça, il a tendance à vous dire positive et après, il va vous expliquer pourquoi il a choisi positive. Alors, nous, on voudrait juste qu'il nous réponde exactement positive ou bien négative. Donc, ça, c'est le zero shot prompt. Ça, c'est le système message. Alors, maintenant, le zero shot prompt, zero shot prompt. Normalement, c'est un tableau de messages. Alors, chaque message, il a l'attribut rôle. Ici, c'est système et content. Dans notre cas, c'est zero shot prompt system message. Voilà, système. Voilà, alors ça c'est pour zero shot prompt. Alors maintenant, few shot prompt system message, c'est la même chose. Alors, few shot, je vais prendre la même chose ici, CTRL C, CTRL V. Alors, few shot system message, c'est la même chose. Alors, c'est bien ça. Alors, je pense qu'on aura besoin de créer en fait, la template du message. La template du user message. Ça, c'est important. Je vais l'ajouter ici, au début. Alors, je vais l'appeler user prompt template. Alors ici, donc, c'est un texte. Parce qu'en fait, dans le prompt, je lui ai dit que en fait, user message doit être compris entre triple backticks. C'est-à-dire, je vais utiliser ici triple backticks comme ça. Et puis, je vais mettre une variable.
que je vais appeler Movie Review. Et je ferme les triple backticks. Ah, c'est pas ici. Donc voilà, donc c'est juste à chaque fois que nous avons un user message, on va utiliser cette template pour insérer le message ici, comme ça il sera toujours compris entre les triple backticks. Donc ça c'est juste ce qu'on a prévu ici. C'est une façon de faire, mais on peut toujours chercher une autre solution. Alors donc pour voilà, donc pour le few shot c'est plutôt exemple. Donc bah, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça c'est zero shot prompt. Alors maintenant on va si vous voulez, donc ce few shot plutôt system message. Donc dans le few shot prompt, nous aurons besoin de quelques exemples, few shot examples. Et pour cela, donc nous allons faire une technique. Alors on va essayer d'utiliser ces techniques-là. Normalement, on va prendre les exemples. On va d'abord les séparer en deux parties. Il y a plutôt les reviews avec les sentiments positifs et les reviews avec sentiments négatifs. Donc on va les séparer. Et puis à partir des reviews positives, on va récupérer quelques échantillons. Parce qu'en fait, dans le prompt, on va mettre juste deux ou quatre exemples. Donc on va récupérer par exemple aléatoirement deux exemples avec un sentiment positif et puis on va récupérer également deux exemples avec des sentiments négatifs et puis on va essayer de les fusionner. Donc ces exemples, on va les fusionner dans dans les exemples qu'on va intégrer dans le few-shot prompt. Alors quand on va le fusionner, on va utiliser un shuffle et comme ça, on va garantir que en fait, on va alterner entre les messages positifs et négatifs. Donc, vous voyez, donc parmi les bonnes pratiques, il faudrait éviter, par exemple, de présenter dans le prompt d'abord quelques exemples avec un sentiment positif et après quelques exemples avec des sentiments négatifs. Pourquoi? Parce que les LLMs, ils ont tendance souvent à garder, à se rappeler que des derniers exemples. Donc, c'est bien en fait, c'est-à-dire de faire un shuffle pour de les mélanger comme ça. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va faire maintenant. Alors, je vais faire ça étape par étape, puis je vais créer une fonction qui permet de faire ce travail ici. Alors, ici, donc, je vais récupérer d'abord les exemples positifs. Positive examples. Alors, positive examples, donc je peux utiliser directement examples, df. Alors déjà, il faut que je regarde examples df, qu'est-ce qu'il contient. Examples df. Je vois bien ici, il y a les trois colonnes déjà. Alors, examples df. Alors ici, check. Donc, juste pour rappeler. Alors, il y a quand même 2000. Alors, je vais prendre positive. Alors, positive examples égale à quoi? Égale exemple df. Et on peut faire donc la condition. Donc, je vais chercher la condition, c'est quoi? C'est exemple df de sentiment égale positif. Là, ça marche normalement. Alors, j'ai que les exemples qui ont dans la condition est positive. Et je fais la même chose pour les négatives. Donc, on peut faire ça comme on peut faire directement. Euh, alors, négative examples. Ça marche aussi si vous faites exemple df sentiment égal directement négative. Alors ça marche également.
Negative examples. Oui. Alors, c'est différent ici, hein. C'est différent parce que là, si vous regardez des positive examples, c'est un data, c'est un data frame, alors que ici, negative example, c'est plutôt, il va vous retourner un tableau dans lequel vous avez des true et des false. Et dans ce cas-là, vous utilisez encore ça pour extraire les échantillons, mais je préfère utiliser cette première solution ici, comme ça c'est mieux. Donc je vais utiliser encore, je vais faire la même chose ici. Donc exemple df, donc le sentiment est négatif. Voilà. Alors positive examples.shape, negative examples.shape. Vous voyez ici, nous avons bien positive examples et negative examples. Alors ici donc on les a séparés et après maintenant je vais prendre quelques échantillons. Alors pour changer les variables ici donc je vais l'appeler positive reviews, negative reviews, j'exécute. Alors positive reviews, negative reviews. Voilà. Alors ça c'est fait. Alors maintenant, je vais juste la même chose récupérer que les colonnes qui m'intéressent. Donc ici, donc je vais utiliser directement la variable positive. Alors positive examples. À quoi est égal, c'est positive reviews. Et je vais récupérer que les colonnes que nous avons déjà définies ici. Donc les colonnes, c'est texte et sentiment. Et puis je vais le convertir en JSON. Je vais faire d'abord simple. Je vais en récupérer quelques exemples. Donc, supposons on va récupérer que 4. Et puis, je vais faire tout JSON. Et je fais orient records. Records, voilà. Alors, je mets des parenthèses à la fin, comme ça. Ça me permet de mieux afficher ça. Entrée, entrée. Voilà. Alors ça, c'est pour les exemples positifs. J'exécute. Je fais la même chose pour les exemples négatifs. Negative examples. Negative reviews. Et voilà. Donc ici, je vais afficher positive examples. Vous voyez, donc c'est du JSON. Je vais utiliser encore JSON.loads. Alors, positive examples. Donc je vois ici, il n'y en a que 4. 4 exemples avec le sentiment positif. Et la même chose, JSON.loads. Negative examples. Donc je vois que 4 exemples avec des sentiments négatifs. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc j'ai fait ça. Donc vous voyez, donc j'ai divisé. À partir de là, j'ai récupéré 4 et 4 négatifs. Maintenant, on va essayer de les fusionner. Alors pour cela, donc je vais importer pandas. Alors from import pandas as pd. Et donc je vais utiliser tout court examples. Alors comment on va les appeler? Alors on va les appeler. Alors fusionner examples tout court. Okay. Alors
l'autre, je l'ai appelé examples df, je pense. C'est positive reviews, examples df, voilà. Donc, je vais l'appeler examples. Alors, examples, c'est quoi? C'est donc pandas concat. Et concatiner. Alors, concat positive examples. Negative examples. Alors, si vous faites ça, alors ici, il nous reste un paramètre. Alors, ça, c'est, on va concaténer un tableau de colonnes, un tableau de, si vous voulez, de data frames. Alors, ça tient pas. Toujours, alors, pandas.concat. Positive example, negative examples. Alors, pourquoi? Donc, ça doit être des séries ou bien des data frames, normalement. Oui, il faut ajouter df ici. Alors, c'est positive reviews, c'est pas examples. Parce que positive review, c'est un data frame. Oui, ici. Donc, ça, c'est negative example. Alors, ça, c'est du JSON, donc ça va pas marcher. Mais plutôt ici, donc je vais utiliser directement ici. Alors, positive reviews df. Donc, ça, c'est un data frame. Et directement, je fais ici simple. Simple de, je vais prendre 4 exemples. Et la même chose ici. df négative examples, je vais faire un sample 4. Alors ici j'en ai 4. Alors ici donc df, là c'est df, je devrais avoir ici 4. Et puis ici positive examples, ça c'est ce qu'on va voir ici, donc ça c'est df. Alors peut-être je vais régler le problème directement ici, c'est mieux. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais mettre les parenthèses. Donc, ici, je vais récupérer les reviews avec un sentiment positif. OK. Et je vais m'intéresser uniquement. Je vais récupérer les colonnes concernées. Voilà. Alors je fais la même chose ici. Voilà. Et si je regarde la taille, maintenant je vais avoir 2 colonnes. Parce que j'ai récupéré que les 2 colonnes qui m'intéressent. C'est-à-dire texte et sentiment. Voilà. OK. Et puis, donc pour les exemples, alors je vais supprimer ça. Je supprime. Supprimer. Voilà. Alors, donc je répète. Donc pour récapituler, donc j'ai donc à partir des exemples df, je vais filtrer les exemples positifs. Je récupère que les colonnes qui m'intéressent. Et puis je vais en prendre quelques exemples de 4. Et ici la même chose. Donc je vais filtrer par rapport au sentiment négatif. Je vais en prendre 4. Alors d'ailleurs, si vous affichez positive examples, positive reviews df,
Vous allez voir ici, il n'y en a que 4. La colonne texte et sentiment. Alors la même chose ici, negative examples df, je n'ai que 4 et j'ai le sentiment. Et puis je vais maintenant fusionner. Alors c'est ce que je vais faire. Donc pour fusionner, donc je vais utiliser pandas concat. Alors ici positive reviews df et negative reviews df. Alors là, il fait la concaténation. Maintenant, si je regarde examples, alors je vois bien, j'ai fait la concaténation, mais le problème c'est que ici, vous voyez, donc il commence par d'abord les exemples positifs et après négatifs. Alors que moi, je vais lui demander de faire un shuffle. Alors pour cela, je vais utiliser un sample. Donc je vais, pour moi, les examples, si vous voulez. Examples, ça va être quoi? Ça va être, c'est examples ici. Donc je vais l'appeler examples df, comme ça c'est un data frame. Examples df. Voilà. Alors, examples, c'est quoi? C'est examples df sample. Alors, je sais qu'au total, il y en a 4 fois 2, il y a 8, c'est-à-dire 4 positifs et 4 négatifs. Je fais simple, comme quoi il va faire aléatoirement. Et puis, je vais utiliser l'attribut replace égale à false. Alors, si vous utilisez replace égale à false, donc il fait ce shuffle-là. Et ici, donc, examples, si vous regardez examples, vous allez trouver, il y a positif, négatif, positif, positif, négatif, négatif. Donc là, je fais un sampling, mais en même temps, je fais un shuffle. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on va le convertir cette fois-ci en JSON. Alors, tout JSON. L'attribut orient égale record. Record ou records. Records. Avec S. Voilà. Alors, si vous affichez là, donc si vous mettez JSON.loads examples, on va voir ça, nos exemples ici. Et ça, c'est intéressant de constater ça. Donc, j'ai ici texte, j'ai le texte sentiment positif, j'ai le texte input, output positif, input, output négatif, input négatif, 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 positif, positif. De toute façon, il alterne entre les positifs et les négatifs. Alors ici, donc, si vous faites encore un simple, vous pouvez utiliser random state si vous voulez encore pour fixer. Mais en tout cas, on peut le laisser comme ça. Je pense que c'est bon. Alors, ici maintenant, ça, je vous ai montré à peu près que c'est ce qu'on va faire dans cette démarche. Alors, mais nous, toutes ces opérations-là, on va essayer donc de les mettre dans une fonction. Et parce qu'on va on va la réutiliser. Donc, on va utiliser donc une fonction qu'on va appeler create examples. On lui donne le dataset et puis on lui donne le nombre d'exemples qu'on veut extraire. Alors, je vais créer donc cette fonction def create examples. Je vais lui donner en input le dataset, un dataset quelconque. Le nombre d'échantillons, alors si je suppose par défaut, il est égal à 4. Et je vais reprendre la même démarche ici, c'est-à-dire je vais d'abord récupérer les positive examples. Je vais faire un copier-coller. Donc positive examples df, cette fois-ci c'est pas example, c'est dataset. Alors dataset de la condition c'est dataset toujours sentiment égale positif. Alors je fais la même chose ici, c'est pas 4, c'est n. Je fais la même chose pour les exemples négatifs. Negative reviews.
Ici, c'est négative. Et puis, je fais la concaténation. Donc, ici, examples df. C'est pandas.concat. Je vais concaténer positive et négative. Alors, positive reviews df et négative reviews df. Et puis, donc, je vais faire le shuffle. Donc, ici, examples. Ça va être ces examples df. Encore, je fais un sample de, cette fois-ci, c'est n multiplié par 2, parce que vous avez n positive et n négative, donc c'est 2 fois n. 2 fois n. Et j'utilise replace égale à false. Comme ça, il fait une opération de shuffle. Et je vais retourner à la fin, return, c'est examples to JSON. Avec l'attribut orient égale records. Voilà. Ça, c'est la fonction. Alors maintenant, dorénavant, si vous voulez par exemple quelques exemples à extraire, examples, on appelle directement cette fonction create examples. On va lui donner le dataset. Alors par exemple, je lui donne exemple df que nous avons créé auparavant avec n égale par exemple 6. Alors j'ai ici replace égale à false. J'ai quelque chose qui cloche ici. Alors, sample de n, examples df. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans examples? Donc, examples, normalement, on shape, examples df, shape. Ah, vous voyez, donc là, on a, c'est pas le, on avait écrasé la variable. Oui, examples df, c'est pas ce que je vais prendre, c'est ce qu'on a fait au début. Oui, examples df. Voilà, on avait écrasé ça. Donc je vais réexécuter encore. Donc je réexécute pour récupérer les exemples. J'ai les exemples ici. J'ai ici gold examples. J'ai ça, j'exécute. J'ai le user prompt template. J'ai zero shot prompt. J'exécute ça, few shot prompt. Ça c'est exemple df. Donc il y en a bien 2000. Alors ça c'est le test que j'ai fait. Le premier, le deuxième. Ça c'est bon jusque là, il n'y a pas de problème. Mais ici, je vais utiliser une variable. Voilà, j'affiche ça. Concat, je ne vais pas l'appeler exemple df. Parce que sinon, on va écraser l'autre. Alors ici, donc, bon, je l'appelle ex. Pour ne pas avoir de confusion. Donc ici, c'est bon. Donc là, il n'y a pas de problème. Examples, etc. Alors, voilà la fonction. Alors cette fois-ci, exemple df, c'est bien 20 000. Alors maintenant, je vais demander d'exécuter pour 6. Donc ça va marcher. Vous voyez donc si pour exemple df, on va extraire 6 exemples positifs et 6 exemples négatifs. Et j'ai ici donc mes exemples ici. Alors comme c'est du JSON, je vais utiliser json.loads. Et je vois ici, donc je vois au total, ici il y en aura 12. Alors ici, positive, positive, négative, positive, positive, négative. Il alterne bien entre les positifs et les négatifs.
Donc c'est bien ça, c'est ces exemples-là qu'on va ajouter dans le few shot prompt de tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est pour cette fonction. Alors maintenant c'est quoi l'étape suivante? Alors l'étape suivante c'est de créer une fonction qui permet de créer le prompt. Donc on va créer une fonction qui permet de créer le prompt. Donc parce qu'en principe on va donner system message, on va donner les exemples et puis on va utiliser user message template. Donc ça c'est la fonction qu'on va créer. Donc je vais vous l'expliquer. Alors create prompt. Donc on va lui donner system message. On va lui donner les exemples, examples. Et puis on va lui donner donc le troisième, c'est user message template. Voilà. Et donc pour construire notre few shot, si vous voulez, create few shot prompt. Donc ça c'est notre few shot prompt. Donc il va commencer par donc une variable prompt égale. Donc c'est d'abord c'est un tableau, ok, dans lequel il y aura un premier message. Alors le premier message c'est le rôle, c'est système et content, ça va être c'est system message que nous avons ici, ok. Alors maintenant après ça on va ajouter les few shot examples. Alors pour ajouter les few shot examples, je vais faire une boucle sur les exemples pour chaque exemple in examples. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais récupérer le texte. Bien, j'appelle review. Review, ça va être c'est example. La colonne c'est s'appelle texte et le sentiment c'est exemple de la colonne qui s'appelle sentiment. Et donc j'ai ici, donc je vais parcourir chaque exemple. Je vais ajouter dans le prompt append. On va ajouter un objet. Vous voyez donc un message dans lequel le rôle c'est user, user, c'est-à-dire c'est la question utilisateur, et dans le content c'est le sentiment, mais le sentiment doit être compris entre les triple backticks d'après le système message, c'est-à-dire on devrait avoir ça, on devrait avoir triple backticks, plutôt le review, et voilà. Donc c'est pour cette raison que j'ai créé cette template user prompt template. Donc pour pouvoir l'utiliser, donc je vais utiliser directement ici. C'est user prompt template format. Je vais formater et je vais donner la valeur du paramètre. Alors le paramètre s'appelle movie. Son nom c'est ça, c'est movie review. Donc movie review égale à quoi? Égale tout simplement à ça, à review. Voilà. Alors ici donc il y a quelque chose qui cloche. Append role user content de points. La valeur c'est de points. C'est user prompt template format, voilà. Donc je vais ajouter ça. Donc vous voyez, donc j'ai d'abord ça, system message. Ensuite, pour chaque exemple, je vais ajouter un message dont le rôle est user et le contenu c'est le review. Et je vais ajouter la réponse. Donc append encore, je vais ajouter
un message, cette fois c'est dans le rôle, c'est la réponse. Le rôle c'est assistant. C'est la réponse de l'assistant. Assistant, c'est la réponse. Voilà. Et c'est quoi la valeur? Content. Alors content, c'est tout simplement le sentiment. Voilà. 2 points. Donc avec ça, euh, nous avons ajouté, nous avons, euh, nous avons ajouté les few short examples à notre prompt. Normalement, à la fin, on devrait retourner return prompt. Voilà, donc je pense que c'est ça. On va retourner le prompt. Donc c'est exactement ce que nous avons ici. Voilà. Alors juste ici, peut-être pour spécifier qu'il s'agit bien du texte, de préférence d'utiliser ici, c'est une chaîne formatée. Et vous remplacez la variable centime. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors maintenant, si vous voulez créer un prompt, le few shot prompt, few shot prompt directement égal. Alors few shot prompt égale directement create prompt. Je lui donne quel système message. Donc c'est few shot prompt system message système que j'ai créé ici. C'est-à-dire celui-là. Voilà, system message. Alors ici, examples. Vous voyez ici, on a mal écrit ça. Ça peut pas être bon, il faut faire attention à ça. Examples, ça doit correspondre à ça. Alors, c'est quoi les exemples? Alors, les exemples, c'est les exemples que nous avons créés ici. Vous voyez, examples. Alors, je vais créer par exemple 4 exemples, c'est suffisant. 4. 4 positifs et 4 négatifs. On peut commencer par 2 pour ne pas avoir des prompts qui sont très lourds. C'est-à-dire 2 positifs et 2 négatifs. Vous voyez, 2 exemples positifs et 2 exemples négatifs. Alors, et on va tester. Et après, si par exemple on voit que ça donne pas, on va ajouter 4. C'est comme ça qu'on va faire. Donc ici, donc c'est, on va mettre ici, donc c'est examples. C'est pas examples, je vais l'appeler few shot examples. Few shot examples. J'exécute. Voilà. Donc ça c'est les few shot examples. Donc je vais donner ici few shot examples. Et puis le troisième paramètre c'est user message template que nous avons ici. Voilà. Alors il y a une erreur ici sur create. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai 3 paramètres. Alors create prompt, j'ai un paramètre 2, 3. C'est bien ça. Alors un paramètre 2, 3. Alors create prompt. Alors create prompt, c'est bien ça. C'est pas create examples, oh là là. Alors ça c'est create prompt. Create prompt, donc il y a system message, il y a few short examples et puis user message template.
Alors ici, text, examples. Alors ici, donc c'est pas exemple, c'est exemple de texte. Review, c'est exemple de texte, c'est-à-dire cet exemple. Ça, c'est exemple également. Alors, j'ai encore une erreur. Les string review, exemple de texte. Alors, exemple de texte. Et normalement, oui. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, les exemples ici, les exemples, quand vous le voyez là, non, les exemples, c'est du texte. Et pour le convertir en JSON, c'est-à-dire en dictionnaire, il faut utiliser JSON loads. Donc, il faut pas l'oublier. Ici, c'est JSON loads. Donc, comme ça, je le convertis en un tableau d'objets. Ici, c'est examples. Voilà. Parce que sinon, il le considère comme texte. Et là, à partir du texte, on peut pas faire ça. Alors maintenant, ça marche. Alors si je regarde Few Shot Example, Few Shot Prompt. Alors vous voyez, donc notre Few Shot Prompt, c'est ça. Il y a le rôle, système, le contenu, voilà, système message. Et ensuite, il y a user, il y a un exemple. Assistant, la réponse est négative. J'ai un autre exemple dont la réponse est positive. J'ai un autre exemple dont la réponse positive. Un autre exemple dont la réponse négative. Donc voilà. Bon, ça c'est une technique. L'avantage c'est que maintenant, si vous voulez avoir plus d'exemples, donc ici vous créez par exemple, au lieu de créer 2, vous pouvez créer 4, 6, etc. Voilà. Alors maintenant, il reste maintenant évaluer le prompt. Donc nous avons le prompt, mais il faut prouver que ce prompt-là est bon. Alors pour cela, on va passer à l'avant-dernière étape. Alors ici, donc on a créé le prompt, donc c'est à peu près ce qu'on vient de faire, c'est ça. Alors, vous voyez, donc ça, c'est ce que nous avons oublié ici. Alors, ce qu'on a fait, donc notre few shot prompt, il y a system message. Il y a quelques few shot examples avec le premier exemple avec réponse, deuxième exemple avec réponse, etc. Alors maintenant, on va tester. Alors, pour tester, alors après, je vais revenir à code shot prompt, mais ça, c'est autre chose. Alors, pour tester, donc, on va créer une fonction evaluate qui permet d'évaluer le prompt. Donc, cette fonction, on va lui donner le prompt à évaluer. Ça peut être soit zero shot prompt, soit few shot prompt, soit l'autre. Ça peut être gold examples. Plutôt, on va lui donner les gold examples, c'est-à-dire les exemples avec lesquels on va tester le prompt. Forcément, on va prendre des exemples qui ne sont pas dans les few shot examples. On va lui donner donc la template, user message template, et le modèle qu'on va utiliser. Donc ici, donc je vais faire quelque chose de plus simple. Donc, si vous voulez, bon, avant même d'évaluer, donc il y a aussi ce qu'on appelle le code prompt. Alors, c'est quoi un chain of thought prompt? Donc, je vais prendre ce même message ici, few shot prompt. Comme ça, on va tester les trois. Je vais l'appeler code few shot prompt. Alors, en fait, code few shot prompt, c'est un prompt dans lequel, c'est ce qu'on appelle la chaîne de pensée. C'est-à-dire dans lequel dans système message, vous allez ajouter des instructions. Alors vous allez ajouter des instructions pour l'inciter à penser avant de répondre, c'est-à-dire pour le guider à générer sa réponse. Donc quand vous avez un prompt dans lequel vous ajoutez des instructions qui permettent de guider, euh, de guider de guider donc le LLM à générer la réponse, et bien c'est ce qu'on appelle c'est few shot, plutôt c'est code prompt ou bien code of shot prompt. C'est exactement ce que nous avons ici, code of shot prompt. C'est la chaîne de pensée. Chain of thought prompt. Pardon. La chaîne de pensée. Chain of thought prompt.
Alors, on va ajouter quelques instructions. On va ajouter ça, ces instructions-là. On va lui dire juste on va lui dire d'abord, par exemple, lis bien attentivement le texte et pense avant de répondre. Donc voilà, ou deux options pour le sentiment, euh, pour le sentiment. Et puis voilà, essayer de considérer uniquement le review pour estimer la probabilité euh, voilà, du review, que ça soit positive ou bien négative. Voilà. Et je l'informe donc d'utiliser le label soit positif, soit négatif. Bon, ça c'est juste en fait quelques instructions qu'on va ajouter, je pense, c'est ce que, voilà. Alors je pense ici, ça c'est une autre, voilà. Vous avez deux instructions et après on va l'inciter à chercher voilà, à répondre positive ou bien négative. Donc bref, donc ici, on va pas apporter grand chose parce que d'ailleurs vous allez voir que déjà zero shot prompt il marche bien et il va bien marcher. Few shot prompt forcément il va bien marcher et aussi code prompt va marcher. Mais dans les cas un peu les plus compliqués, parce que ici nous avons un cas plus simple dans lequel vous avez soit positive ou bien négative, donc ça c'est des cas généralement plus simples. Mais quand on a des problèmes complexes de classification, parfois il se trouve que zero shot prompt n'est pas bon. Few shot prompt, vous voyez qu'il est mieux que zero shot prompt. Mais vous pouvez encore l'améliorer. Et pour l'améliorer, vous pouvez passer à utiliser donc ce qu'on appelle voilà code few shot prompt, dans lequel vous ajoutez un ensemble d'instructions qui va le guider ou bien de l'inciter à mieux répondre à la question de l'utilisateur. Donc voilà. Donc ici donc vous avez system message. Alors on va juste créer ce code shot prompt. Donc tout simplement je vais utiliser la même fonction code view shot prompt à quoi est égal create prompt. La seule différence cette fois-ci on va lui donner c'est code view shot prompt system. On va donner examples comme tout à l'heure, c'est la même chose, c'est les mêmes exemples. Donc c'est few short examples. Alors few short examples. Alors il y a plein de variables incomplètes, il faut faire attention. Donc c'est few short examples. Il faut être sûr que c'est bien ça, few short examples. Donc few short examples. Et puis user message template. Voilà. Et voilà. Alors ici, donc la seule différence par rapport à few shot prompt, alors code few shot prompt, c'est la même chose, sauf que la différence, c'est le système message. Alors ici, dans système message, vous allez trouver quelques instructions supplémentaires ici. Voilà. Voilà, exactement. Ça, c'est les instructions. Bref. Donc, on peut dire que nous avons les trois prompts. Nous avons zero shot prompt, qui est là. Ah ouais. Ça, c'est simple. Zero shot prompt dans lequel il y a que système message. Nous avons few shot prompt. Voilà. Few shot prompt ici. Et nous avons code few shot prompt. Alors maintenant, on va les évaluer. On va définir une fonction
qu'on va appeler evaluate prompt. Donc on va donner comme paramètre le prompt et on va l'évaluer avec les gold examples, et on va spécifier user message template parce qu'on en a besoin, et puis nous allons spécifier le quatrième paramètre, c'est le modèle, le LLM qu'on va utiliser. LLM. Alors ici, donc on va utiliser différents LLMs, on va utiliser OpenAI et Ollama, et après on va tester les deux. Donc on va essayer de tester les deux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre les gold examples, donc c'est une liste, donc on va faire une boucle. For example, pour chaque exemple in JSON.loads, comme tout à l'heure, gold examples. Alors pour chaque exemple de gold examples, on va utiliser le LLM. On envoie la requête, on va c'est exactement ça. On va utiliser invoke et on envoie le prompt. Input, invoque le prompt. Alors dans notre prompt, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc c'est le prompt, ok, auquel on va ajouter, c'est-à-dire le prompt auquel on va ajouter la question, la question qui se trouve dans l'exemple. Donc ici, donc je vais prendre ici user input. Alors user input, ça va être un objet, un message pour lequel user, plutôt le rôle, c'est user. Alors user et content. Alors content, ça doit être l'exemple ici. Alors content, ça va être donc c'est user message template format et on va remplacer movie review. Alors movie review, on va lui donner quelle valeur? C'est exemple. Donc ça c'est ici, donc c'est review. Ça va être exemple de texte. Ça c'est le review. Et ici la prédiction, plutôt le sentiment. Alors le sentiment qui se trouve dans gold example, c'est exemple de sentiment. Alors comme ça ici, donc on va mettre ici le review. Voilà. Ça input. Donc ça c'est le user input. Ça c'est user input. Maintenant on va prendre notre prompt. On lui ajoute la question de l'utilisateur. Alors ici il faut mettre juste une liste. Comme ça on peut concaténer les listes. Préférence. Alors déjà prompt c'est une liste. Vous l'avez remarqué ici. C'est une liste. Et donc on peut faire plus user input. Voilà. Alors j'envoie ça, j'envoie la requête et je récupère la réponse. Response. Alors maintenant, on va faire un test. If, on va tester. If, si par exemple le terme négatif se trouve à l'intérieur de la réponse, response.content, alors dans ce cas-là,
Ça, si vous voulez, response, c'est la prédiction. C'est-à-dire, j'envoie la requête vers le LLM, il fait une prédiction. Donc ici, dans ce cas-là, je vais mettre la variable predicted égale négative. Alors, sauf que parfois, il peut répondre avec négative, mais avec N majuscule. Donc, c'est pour cela que je vais utiliser ces response content. Je vais le convertir en minuscule. Donc, je le convertis en minuscule d'abord. Je fais d'abord j'enlève les espaces, si vous voulez. Donc, response content, strip, donc pour enlever les espaces. Et puis, je fais to lower, ou tout simplement lower. Donc, je prends la réponse, je la convertis en minuscule, j'enlève les espaces minuscules, et je vais regarder dans la réponse, est-ce qu'il y a le terme négatif? Alors, s'il y a négatif, donc je suppose que predicted égale négative. Et je peux utiliser else if, elif, la même chose positive. Alors, positive, si c'est positif dans ce cas-là, alors predicted égale positive. Alors c'est intéressant ici parce que il se peut que parfois il y a des LLMs qui vont vous retourner quelque part négative ou bien positive, mais à côté de quelques textes, des choses comme ça. Et donc ici, donc on va dire, si dans la réponse se trouve le terme négatif, on suppose que prédicter c'est négatif. Si dans la réponse il y a le terme positif, ben, on suppose que ici c'est positif. Sinon, else, c'est-à-dire s'il n'y a pas positif négatif, donc ça veut dire il a répondu avec quelque chose de différent. On va supposer que predicted égale, par exemple, un noun. Voilà. Alors, si vous voulez, vous ajoutez quand même la gestion des exceptions, parce que c'est très important. Alors, je prends tout ça. CTRL X. On va utiliser try, deux points, CTRL V. Alors, la réponse, on va décaler tout ça. Alors, on va essayer d'envoyer la requête, voilà, et puis on va utiliser catch. Alors, notre catch, c'est exception as, par exemple, E. Et s'il y a une exception, on va l'afficher. Ça, c'est important. On va afficher l'exception E. Et puis, on va lui demander de continuer, c'est-à-dire de passer à la ligne suivante. Parce qu'il y a quand même une boucle. On parcourt si jamais sur par exemple un test, ça passe pas, j'affiche l'exception et je passe au suivant. Alors, ça c'est l'idée générale. Alors maintenant, sauf que il va falloir qu'on crée un tableau dans lequel on va mettre la liste c'est-à-dire des prédictions et la liste des vrais, c'est-à-dire de la réponse du gold example. Alors je vais créer deux variables que je vais appeler predicted. Alors, alors predicted sentiment par exemple, et également
c'est-à-dire la réponse connue. Je vais l'appeler ground. Alors, ground truth. Ça, c'est les sentiments. Sentiments ici. Je vais l'initialiser à des listes. Virgule. Bon, je fais ça en deux lignes. Ça, c'est une liste vide. Et ça, c'est une liste vide. Alors, comme ça, il y a les prédictions et c'est-à-dire les ground truth sentiments. Et bien, tout simplement ici, une fois que j'ai fait ça, et bien, je vais ajouter, j'ai maintenant predicted. Donc, je vais ajouter dans predicted sentiments, c'est append. Je vais ajouter la réponse. Alors, c'est quoi la réponse? Donc, c'est predicted. Et je vais ajouter dans la liste de ground truth sentiments, append. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter ça, le sentiment qui se trouve dans l'exemple. Voilà. Et ça nous donne ça. Et à partir de là, donc, il nous faut maintenant une métrique. On va essayer de comparer. Donc, on va comparer. On va comparer donc ce qui se trouve ici dans ce qui est prédit par le LLM et c'est-à-dire ce qui est vrai dans le gold example. Voilà, ça c'est la réponse de l'expert et ça, si vous voulez, la prédiction. Alors pour cela, on va utiliser donc des mesures. Alors ici, alors d'ailleurs, c'est précisé ici. Donc c'était la première étape. C'est souvent on définit quelles mesures qu'on va utiliser. Alors dans notre cas, on peut utiliser donc la précision, on peut utiliser le recall. Et comme on peut utiliser un équilibre entre la précision et le recall, c'est il faut un score. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais utiliser donc il faut un score pour mesurer les performances. Donc inutile de vous rappeler un peu, on va dire, ça c'est important dans les bases de machine learning. Donc vous avez en fait les trous positifs, les trous négatifs ici. Ça c'est les trous positifs, les fausses positives. Et les trous négatives et les fausses négatives. Donc normalement vous avez des formules qui permettent de calculer donc c'est-à-dire la précision, vous avez le recall et vous avez if one score. Alors maintenant, bon, je vais pas le faire parce qu'il y a des fonctions qui permettent déjà de le faire. Donc je vais importer. Alors from scikit-learn, vous avez matrix, je vais importer if one score. Voilà. Alors, vous pouvez bien utiliser la précision et les autres. Alors, precision, score, etc. ou recall, recall score, tout ça, vous pouvez les utiliser. Et comme ça, donc, je vais calculer une fois que je termine tout ça. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner. Qu'est-ce que je vais retourner? C'est if one score. La métrique, if one score de quoi? Je vais utiliser donc d'abord ces ground truth sentiments. Je vais comparer ça avec les predicted sentiments. Et puis, on va lui donner le paramètre, on va utiliser micro average. C'est average. La moyenne, je vais utiliser le micro average. Micro, voilà. Alors ça c'est la fonction qu'on va utiliser pour évaluer notre prompt. Voilà, alors maintenant on va essayer de tester. Alors pour tester, on va tester avec un
avec un LLM. Donc, dans un premier temps, je vais tester avec OpenAI et après, je vais tester avec Ollama. Alors, pour travailler avec OpenAI, donc ça vous le savez, il me faut une clé OpenAI. Donc, je vais chercher les clés, je vais créer une clé. Sentiment Analysis 3. Copier. Alors, cette clé-là, il faut d'abord la placer, la cacher quelque part dans un fichier. Comme la dernière fois, je vais utiliser donc le fichier .env. Je crée la variable OpenAI API key égale et je mets la valeur. Donc ça c'est la première des choses, j'enregistre. Et puis j'ai besoin de charger j'ai besoin de charger cette clé dans une variable d'environnement OpenAI API key. Donc qu'est-ce qui va le faire? Donc je dois installer la dépendance UV add qui s'appelle Python. Alors Python.env. Alors une fois que c'est installé, donc je peux la charger. Donc ici from .env IPython. Je vais importer la fonction load.env. Alors cette fonction, il faut l'appeler pour automatiquement, il va charger les variables qui se trouvent dans le fichier .env. Ici, la variable d'environnement existe déjà. S'il contient une valeur, je vais lui demander de l'écraser avec ici override égale à true. Alors c'est probablement mon cas parce que la variable OpenAI API key, elle est déjà créée dans mon environnement. Il contient déjà une clé probablement qui a expiré. Et donc je voudrais bien que je m'assure qu'il la remplace par cette clé-là que je viens de copier ici. Voilà, alors maintenant j'ai besoin d'installer donc le LangChain, add LangChain, aussi LangChain OpenAI. Et puis donc on va importer from LangChain OpenAI, on va importer chat OpenAI. Et puis donc on va créer le LLM1 égale chat OpenAI, le modèle qu'on va utiliser par exemple GPT-4o, et on va utiliser la température égale à 0. Ici on a intérêt à utiliser la température égale à 0 parce qu'on attend une réponse précise, soit positive soit négative. Et puis je vais évaluer, evaluate prompt. Donc qu'est-ce que je vais évaluer? Ben, je vais évaluer quel prompt. Donc je vais d'abord évaluer le zero shot prompt s'il est bon. Zero shot prompt. Ok. Et puis avec les gold examples que j'ai créés, en utilisant user template que j'ai créé, et puis avec quel LLM, quel modèle, c'est LLM1, c'est-à-dire ce modèle-là. Alors, on lance. Alors, ça a l'air d'être rapide. Je pense qu'il y a un petit souci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher. On va afficher à chaque fois. On va afficher predicted, ce qui est prédit, et également le sentiment, c'est-à-dire le vrai. Print predicted et le sentiment. C'est-à-dire parce qu'en fait, je rappelle que ce sentiment, on l'a extrait à partir des gold example. C'est-à-dire la réponse déjà connue, et puis on va la comparer avec les prédits. Alors si je fais ça pour être sûr que tout est bon, vous voyez donc c'est pas bon. Donc il a bien trouvé négative, négative, mais il n'a pas traité tous les exemples, parce que normalement les gold examples, j'en ai une vingtaine. Alors en fait c'est normal, parce que la raison, regardez, j'ai for, alors la boucle se termine ici,
Donc je dois décaler, voilà, je dois avoir une indentation comme ça, sinon ça va pas marcher. Vous voyez ici, donc je termine d'abord la boucle, ok, et après je retourne, parce que sinon, à partir de la première itération, il quitte, il fait un return, ce qui n'est pas bon. Alors je vais réexécuter, j'évalue. Alors a priori c'est bon maintenant, voilà. Négative, 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 positive, 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 etc. Voilà. Donc ça c'est les 20 gold examples. Maintenant on va les présenter à chaque fois un par un au LLM. Il nous donne la réponse et on la compare. Ici, tout va bien, 100%. Donc déjà, le zero shot prompt dans notre cas ici, donc donne un taux de performance de 100%. Donc si le F1 score il est à 100%. Ça prouve que toutes les réponses sont bonnes ici. Alors ce qui est bon, alors vous pouvez tester, faire le même test pour few shot prompt. Alors ici, au lieu de zero shot prompt, on va utiliser few shot prompt. Alors normalement ça devrait marcher aussi. À vrai dire, le few shot prompt devrait donner toujours mieux que le zero shot prompt. Mais ici, comme zero shot prompt, il est déjà bon, en réalité, on n'a même pas besoin des few shot prompt. Mais ici, vous voyez, donc c'est 100%, ça marche. Et vous évaluez également le code few shot prompt. Code few shot prompt. Ça devrait également donner un taux de performance de 100%. Donc ici, c'est parfait, toutes les réponses sont bien prédites. Mais il faut le dire ici parce que nous sommes en train d'utiliser d'abord le problème il n'est pas compliqué et en même temps nous sommes en train d'utiliser les modèles de OpenAI qui sont déjà très forts en termes de prédiction des sentiments sur le texte. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va tester avec Olama. Alors donc ici donc je rappelle que si vous avez installé Olama, vous pouvez voir les modèles qui sont installés. Alors je vais démarrer je vais tester Lama 3.2 et comme ça j'ai besoin encore d'installer UV Add Link Chain Olama. Alors si c'est fait, donc je vais importer from Link Chain Olama. Je vais importer chat Olama. Je crée le LLM, je l'appelle 2, égale chat Olama. Le modèle c'est Lama 3.2 et la température égale à 0. Et puis j'évalue le zero shot prompt avec LLM2 cette fois-ci. Alors ça c'est, oui, donc ça c'est le local, c'est relativement plus rapide. Le Lama 3.2 il est plus rapide. Alors vous voyez ici donc Lama, par contre il est en train de, vous voyez donc c'est 80% de performance pour ce cas-là. Et donc si je teste avec Few Shot Prompt, ça c'est LLM2. On est bien sur LLM2. Donc ici, zero shot prompt, c'est un taux de performance de 80%. On va regarder le few shot prompt. C'est encore mieux. Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Alors dans notre cas, si on utilise par exemple Lama, on va donc préférer utiliser donc le few shot prompt parce que c'est lui qui donne un meilleur résultat. Et puis on va tester aussi le code shot prompt.
Code few shot prompt. Alors, la même chose, code shot prompt donne un taux de performance de 95%. Alors maintenant, pour le cas de Lama, si vous voulez améliorer, il faut revenir vers le prompt. Il faut ajouter d'autres instructions. Alors, comme quoi, les modèles de OpenAI, généralement, ils sont plus performants. Mais il faut le dire aussi, parce que là, on a utilisé Lama 3.2, mais si on utilise Lama 4, ça va être beaucoup mieux. En plus, c'est pas le LLM le plus grand. J'ai téléchargé une version qui est relativement plus petite, c'est-à-dire avec un nombre de paramètres plus petit. Donc c'est déjà bon. Donc pour ces petits LLMs en local, ça donne un taux de performance qui est intéressant. Mais alors maintenant, il reste un dernier point, c'est que ce n'est pas parce que ça a donné 100%, 100% ça marche, parce il se peut qu'on est tombé dans des gold examples qui sont favorables. Il se peut qu'on ait les exemples qu'on avait tirés c'est-à-dire aléatoirement sont bons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce travail-là. On va le faire plusieurs fois. Alors, ça, c'est fait. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une dizaine de fois, de faire une boucle sur une dizaine de fois. On va à chaque fois créer des exemples. À chaque fois, on va générer de nouveaux exemples. OK? Et donc, on va créer le few shot prompt. Et puis, une fois on va l'évaluer, on évalue le few shot prompt avec le modèle. Et puis, par la suite, on va le faire une dizaine de fois. Et puis, on va essayer de voir sur les 10 fois, on va calculer la moyenne de la performance. Et également, on va calculer c'est-à-dire l'écart type, standard deviation. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, c'est la dernière étape. J'ai une variable, le nombre, eval range égale par exemple 10. Et puis, je vais initialiser donc les performances et standard deviation. Alors, les performances, par exemple ici, performance par exemple, c'est un tableau. Alors, je fais une boucle for in range de num eval. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer les exemples. Examples égale create. Parce que dans les exemples, à chaque fois, il tire au hasard quelques exemples à partir du dataset. Alors, ici, donc, quel est le dataset? Donc, c'est ici, c'est à partir de examples df. On va tirer quelques exemples. Et puis, le nombre n égale, par exemple, 4. On va prendre, par exemple, 4. Et puis, on va créer le few shot prompt. Le few shot prompt, je l'appelle comme ça, PSP. Le few shot prompt égale à quoi? Égale create prompt. Alors, c'est few shot prompt message, system message, en utilisant les exemples qu'on vient de créer, en utilisant user message template que nous avons. Voilà ce que nous avons. Alors, j'ai donc le prompt, et puis on va l'évaluer. Alors, pour l'évaluer, on va appeler evaluate prompt. On va évaluer le FSP. En utilisant les gold examples.
et user message template. Et puis quel LLM? On va utiliser LLM1 par exemple, c'est-à-dire OpenAI. J'ai le score, j'obtiens le score. Alors ce score-là, je vais l'ajouter aux performances ici, à la liste des performances. Alors performance, append, le score. Voilà. Et à la fin, quand je vais terminer, je vais afficher print. Je vais afficher la moyenne. Comme c'est une liste, donc je peux la convertir en un tableau NumPy. Array de performance comme ça. Puis je vais utiliser min, la moyenne. Voici, donc je peux utiliser par exemple le texte min, un texte formaté, c'est plus simple, F. Donc la moyenne c'est $. Ou tout simplement je vais créer des variables, c'est plus simple, pour ne pas compliquer. Donc ça c'est min égale à ça. Et standard deviation, std, c'est numpy. Alors numpy array performance std. Et je vais les afficher. Print. Donc min, la moyenne, c'est min. Et standard deviation, c'est std. Voilà, alors si vous voulez, c'est l'occasion de voir, si vous voulez afficher l'état d'avancement de la boucle, on va utiliser taqaddum, voilà, ça sert à ça, TQTM. Je vais l'emporter. La from taqaddum import taqaddum. Voilà. Comme ça, vous pouvez utiliser taqaddum de cette boucle-là, comme ça. Sinon, parce que j'ai oublié les parenthèses ici. Alors, je vais refaire et c'est l'occasion c'est pour nous l'occasion de désactiver l'affichage ici. Voilà, j'exécute. Alors, voyez donc euh, taqaddum, donc il me permet de voir l'état d'avancement, tout simplement. Ça, c'est très utile. Alors, et je suis à 10%, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'itération 1 sur 10. Voilà, alors ça c'est parfait. Donc vous voyez, donc la moyenne c'est 1, ça veut dire c'est sur les 10 itérations, il y a toujours 100% de réussite, ce qui explique un standard deviation égal à 0. Donc ça c'est bon. Et puis vous faites la même chose pour le cas plutôt de Olama, et regardez ce que ça vous donne. Alors ici donc je vais utiliser les LLM2. Alors pour aller plus vite, donc je vais mettre juste 5 itérations ici. Voilà, alors pour le cas de Lama, donc vous voyez donc qu'il y a la moyenne des performances, c'est 93%. Et ici, donc, avec un standard deviation qui est égal à 0,0024, etc. Là, voilà, donc on a fait le tour. Alors maintenant, après, si vous voulez rester sur les modèles de donc forcément, vous voyez déjà, avec un simple zero shot prompt, c'est suffisant.
Pour le cas du modèle, par exemple, Lama 3.2, vous voyez déjà, donc vous avez, en fait, il faut d'abord utiliser le few shot prompt. Et puis, vous pouvez revenir sur le prompt, faites des améliorations sur le prompt, jusqu'à ce que peut-être vous arriverez à quelque chose de 0,99%. Et donc, forcément, donc, je pense que c'est un cas qui est intéressant à prendre en considération. Bon, voilà. Donc, en résumé, donc, ce que nous avons fait, c'est ça. Nous avons montré, en fait, nous avons chargé un dataset, nous avons analysé le dataset. On a vu que c'est un dataset qui est équilibré. On a divisé le dataset en deux parties. Il y a des exemples et les gold examples. Et puis, à partir des exemples, nous avons créé une méthode qui fait ce qu'on appelle le dynamic sampling, qui permet d'extraire quelques exemples à partir de ces exemples-là. Et puis, donc, on a créé donc les gold examples. Nous avons créé le zero shot prompt. Nous avons créé le few shot prompt en respectant donc la technique que je vous ai montrée. Donc, on prend les exemples, on va les découper en deux parties, on va filtrer les exemples positifs, négatifs séparément. Comme ça, on va extraire quelques exemples positifs et quelques exemples qui sont négatifs. Et puis, on va les fusionner de manière bien sûr, à faire un shuffle. Donc ça, c'est ce que nous avons fait. Donc ça, c'est la fonction qui permet de faire ce travail-là. Et puis, nous avons créé l'opération qui permet de créer le prompt. Donc, on lui donne le système message, les exemples, on lui donne le user message template, et après, il nous retourne donc le prompt. Et comme ça, on peut créer donc le few shot prompt, comme on peut créer le code. Voilà, c'est justement ça. C'est chain of thought prompt. Donc, c'est un prompt dans lequel nous avons vu que on va ajouter quelques instructions qui permettent de guider le LLM à chercher la bonne réponse. Bon, ça c'est utile. Et puis donc on crée le few shot prompt. Nous avons plus évalué. Et dans l'évaluation, nous avons utilisé. Donc nous avons pris les gold examples. Nous avons parcouru les gold examples. Pour chaque exemple du gold example, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on crée le user input. On utilise le modèle, on fait invoke, on envoie le modèle, euh, on envoie le prompt. Donc, vous voyez, donc le prompt, il y a deux parties. Il y a la première partie dans laquelle il y a system message et les exemples. Et la deuxième partie, c'est user input, c'est-à-dire la question de l'utilisateur. Et puis, nous avons calculé la métrique. À la fin, on a stocké donc les prédictions dans un tableau et nous avons stocké les ground truth dans un autre tableau. Et puis, on a utilisé F1 Score. On lui a donné les ground truth et puis les modèles predictions. Et après, il nous a calculé donc le score. Et puis, on a testé. Ça a donné 100%. Vous voyez, donc ici, pour les modèles d'OpenAI, c'est 100% pour le cas, le zero shot prompt, c'est 100% pour le few shot prompt et c'est 100% de réussite pour le code few shot prompt. Ici, donc, il n'y a pas de souci. Et puis, nous avons ici donc de faire l'opération un certain nombre de fois, une dizaine de fois. Et pour chaque itération, on crée l'exemple, on crée le prompt, on évalue le prompt. Et comme ça, on répète la chose plusieurs fois. Comme ça, parce que la méthode create examples, à chaque fois, il nous crée des exemples aléatoirement. Donc, c'est-à-dire à chaque fois, on tombe dans des exemples qui sont différents. Ça, c'est important. Et je pense même, c'est important aussi de générer à chaque fois les gold examples, c'est-à-dire on teste, on évalue avec des exemples, des gold examples qui sont différents. Et tout ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et on l'a fait, donc, et après on calcule la moyenne des points score, c'est 100%, et standard deviation. Alors c'est ce qu'on a fait. Alors dans la démo ici, donc j'ai ajouté le cas de Olama, de Lama 3. Ce qui nous a donné un niveau de performance un peu moins que GPT-4o, ce qui est logique, parce que l'AMA 3 que j'ai utilisé ici, donc c'est un petit modèle. Alors l'AMA 3.2, c'est quasiment 2 gigaoctets, c'est pas beaucoup, c'est ancien.
Et après, donc, si vous voulez, vous pouvez tester avec, par exemple, GPTOSS. Donc, je pense que ça devrait donner beaucoup mieux que Llama 3. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, GPTOSS. Alors, je dois mettre ça. GPTOSS, le nom complet. Voilà, c'est pour ça. Alors, avec en fait, GPTOSS, c'est la version de OpenAI, mais open source. Donc, ici, en principe, ça devrait donner beaucoup mieux. Et en plus que j'ai téléchargé une version un peu plus grande, c'est 13 gigaoctets. Sauf que ça fait beaucoup de calculs. C'est pour chaque itération, vous voyez, donc ici, ça prend du temps. Mais je pense que ça va afficher 100%. Ah, 0,95%. Alors ça, c'est toujours presque le même taux de performance. Voilà, donc bien sûr, je vous laisse vous tester différents modèles et vous améliorer le prompt et vous pouvez toujours améliorer ça. Et donc ça, c'est ce qui est intéressant ici, c'est cette démarche qu'on appelle l'ingénierie des prompts. Donc à chaque fois, on évalue, on revient vers le prompt, on l'améliore, on évalue jusqu'à ce qu'on trouve un prompt qui est bien fait. Et une fois que le prompt, le taux de performance est bon, ben on le déploie dans des applications. Voilà. Bon courage et bonne journée, donc à la prochaine fois.